Ok, donc c'est bientôt Halloween et je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous raconter les histoires paranormales que j'ai déjà vécues dans ma vie. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne crois absolument pas aux fantômes et au paranormal, mais ces quelques histoires que je vais vous raconter peuvent me faire un petit peu douter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les histoires que je vais te raconter, on les a vécues à deux. J'étais toujours avec un ami, bon ça a été des amis différents, mais voilà, j'ai partagé cette expérience toujours avec une personne. Donc je ne suis pas fou. Donc mets-toi un petit peu dans le noir, mets-toi dans une ambiance, c'est parti. La première histoire s'est déroulée pendant un repas qu'il y avait chez moi. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout ce qui s'est passé de paranormal est arrivé dans ma première maison. Donc j'étais avec un ami qui s'appelle David, je sais pas si tu regarderas ça, mais salut David. Et on jouait dans mon couloir. Mon couloir dans ma maison, c'était un long couloir. Et au fond, il y avait donc mon garage et il y avait des chambres à côté, salle de bain, etc. Et donc on jouait au ouf-ball. Je sais pas si tu te rappelles, c'était ces petites balles en tissu qu'il y avait dans les Kellogg's. On se régalait, il y avait des parents dans le salon, ils faisaient leur repas et nous on était en train de jouer. Toi-même tu sais, on fait toujours ça. Et là on joue, et puis tout à coup, tous les deux on arrête de parler. Trop bizarre. Et là on entend de mon garage d'une voix très sèche: aide-moi. Donc ça a été très flippant, tellement flippant que moi et David, on s'est juste regardé et on s'est mis à pleurer instantanément. Donc on était vraiment pas ouf. D'ailleurs, on a lâché le ouf-ball par terre, d'accord? On s'est barré dans le salon et on a un peu chialé et on était juste traumatisés, d'accord? Donc ensuite, on est resté bien bon 1 heure dans le salon, puis on s'est dit on va retourner là-bas. Et on avait laissé les lumières allumées, tout le bordel, tout était éteint alors que personne n'avait bougé du salon. Ça a été la chose la plus marquante de ma vie en termes de paranormal. Et ensuite, du coup, le soir même, j'ai dormi avec ma mère au lit parce que j'avais très peur. Voilà, j'ai aucune honte de le dire, j'avais très peur. Donc ça, c'était la première histoire. Ensuite, la deuxième histoire, j'étais avec un autre pote qui s'appelait Johan. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo encore une fois. Mais avec Johan, on avait un espèce de kit, vous savez, des espèces d'espions. Donc on avait une sorte de pistolet avec une grosse parabole comme ça qui permet apparemment d'écouter à travers les objets. Donc on était sur le mur du coup de mon garage où il y avait eu cette voix bizarre. Ça, c'était des mois après. Et on avait pointé là-dedans. Et on s'amusait à taper comme ça avec notre doigt sur le mur et on entendait l'autre de l'autre côté et ça faisait « Ah, c'est trop marrant » et tout. Puis à un moment, on n'était que tous les deux dans ma chambre, on écoutait quand même et on a entendu tac 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 et il y avait personne d'autre dans la maison. Personne. C'était affreux. Donc nous, on était tous les deux comme ça, on s'est regardé, on a fait huette et on a arrêté de jouer, hein, direct. Donc je sais pas si vous avez vécu aussi des trucs comme ça chez vous, mais dans les commentaires, expliquez-moi si vous avez vécu des choses un petit peu paranormales, même si vous y croyez pas. Peut-être qu'il y avait des explications logiques, je ne sais pas, mais c'est vrai que de les vivre, c'est toujours bizarre. Ensuite, encore une fois, ça a toujours été dans la même maison quand je vivais dans le sud de la France et j'étais avec un ami qui s'appelait Jason. Mais avec Jason, en gros, on était que tous les deux chez moi et mon père était parti chez des amis faire un repas. Donc on était là, on s'amusait, on était dans ma chambre, tranquillou bilou, et là, on entend, provenant de ma salle de bain qui est loin quand même, hein, on entend un objet, quand même une sorte d'objet creux, se balader dans ma salle de bain. Donc un truc, genre, c'est flippant, d'accord? Là, on se situe, d'accord? J'appelle mon père, je lui dis, il faut que tu rentres. On a entendu un truc dans la baraque, il faut que tu rentres tout de suite, d'accord? Il m'a dit, j'arrive. Il est rentré, sauf que mon pote, Jason, ce salaud, il est parti, en fait, avant que mon père revienne. Il m'a dit, je me chie trop dessus, je me casse. Donc, je me rappelle, il était parti de ma chambre jusqu'à la porte d'entrée en courant et il s'était cassé. Il m'avait laissé tout seul. Merci, Jason. C'est cool. Et du coup, ensuite, mon père arrive. Moi, je lui dis, putain, dans la salle de bain, il s'est passé un truc chelou. On a entendu glisser un objet, pas cool, tu vois. Et là, il va voir dans la salle de bain et en fait, on avait une baignoire bleue. Je me rappelle, cette baignoire bleue servait à ce qu'on étanche le linge. Tout le monde a ça. Tout le monde a une bassine où on va éteindre le linge. Et ben, c'était cette bassine-là qui était dans ma douche, alors qu'elle n'était pas dans la douche de base. Et en fait, dans la douche, il y a une sorte de rebord. On peut pas, c'est pas une douche à l'italienne, c'est vraiment un rebord et on est obligé de monter. Donc comment cette bassine est allée d'un point A de ma pièce jusqu'au point B, comme ceci. C'est très bizarre, d'accord? Donc ça a été très chelou. Et ensuite, une autre histoire aussi, je sais pas si ma sœur va regarder cette vidéo, j'espère que oui. Ma sœur avait entendu des bottes dans mon couloir, encore une fois toujours le même, des bottes lourdes. Et c'était pas mon père, c'était pas moi parce que j'étais un gamin. Mais voilà, elle avait entendu ça et c'était très flippant qu'elle nous le dise parce que moi j'avais déjà vécu des trucs chelous. Et là qu'elle dise ça, c'était très flippant. Donc elle m'avait dit qu'elle avait entendu des grosses bottes comme ça marcher dans le couloir, qui sortaient du coup de mon garage. Donc toujours ce garage là, pas ouf. On a vendu la maison, on n'y vit plus, d'accord? Mais c'est quand même très bizarre. Donc voilà, ça c'était mes petites expériences paranormales. J'ai vécu que ça, je l'avoue, j'ai vécu que ça à cet endroit-là, dans cette maison. Et ensuite, j'ai rien vécu de bizarre. Donc, qui sait?
peut-être que cette maison était hantée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo détente t'a plu. J'avais pas envie de faire un truc sur le cinéma, j'avais pas envie de faire un truc technique. Là, j'avais envie de me poser, de vous raconter une histoire, de vous raconter mon histoire. Et c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus sur la chaîne. Je vais essayer de dévier un peu du cinéma et vous raconter un peu ma life, mais aussi d'autres choses. J'espère que cette petite vidéo Halloween vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux sur mon Instagram, par exemple, pour Halloween. Je poste tous les jours un rendu 3D un petit peu flippant. Donc si t'aimes ça, eh bien, va le découvrir. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.